Alors c'est une exposition du panorama Bourbaki. Alors vous voyez, c'est une maquette du panorama. Donc avant que les premiers films ne remplissent les salles de cinéma, les panoramas attiraient les foules. Brevetée en 1787, cette nouvelle forme de média est considérée comme une invention du Britannique Robert Barker. Donc au 19e siècle, c'était hyper populaire, il n'y avait pas de cinéma. Donc Édouard Castres avait accompagné les Bourbaki de part et d'autre de la frontière. Vous avez une petite expo. Alors vous avez la main ferme, dessinez le profil d'Édouard, mais attention, évitez tout contact avec le fil de fer. Alors, je vais vous montrer. Là, ça va. Elle a sa grogne. C'est pas si facile que ça. Hein. Ah. Donc ici, vous avez des lettres en arabe et en français. Donc parmi les Français avec les grands pantalons, il y avait des zouaves. C'était des unités d'infanterie. Le terme du zouave vient du berbère zouawa, qui est le nom d'une tribu kabyle, province algérienne. Alors cette unité d'élite recrute parmi les Européens d'Afrique du Nord française astreints au service militaire, mais aussi parmi les Français résidant en France. Les dernières unités de zouaves ont été dissoutes après l'indépendance de l'Algérie en 1963. Donc c'était pas tellement des... c'était des Européens plutôt, hein, les zouaves. Même si au début il y avait sûrement des Kabyles. Et là il y a une petite photo, là par contre avec des tirailleurs algériens. Un peu de reflet, mais là vous voyez. Plein de statistiques. Souvenirs comiques de l'armée de l'Est. Alors j'imagine que c'était pas très comique pour ces gens hein, qui étaient... Bon, ils étaient internés, mais soignés, répartis dans 188 communes. Donc c'était une charge pour la Suisse, parce que la Suisse était pauvre à l'époque, hein, au 19e siècle. Il y a eu quand même 1700 morts de maladies. Et la facture de cet internement a coûté 12 millions de francs suisses. Donc la France a payé et a récupéré les armes hein, qui étaient confisquées. Les instruments rudimentaires de l'époque, hein. La Croix-Rouge. Ça c'est pour les amputations, je pense. La pose de bandage. On vous explique comment faire des bandages. Et puis là c'était un bras de bois pour s'entraîner. Ah ben voilà, on est en bas du panorama, vous voyez. Là vous avez une fenêtre sur les mannequins. C'est assez mal en point. Hein. Quelle désolation, des files interminables de soldats émaciés, ils avancent comme des fantômes. Tant d'étrangers, certains soldats ont la peau très foncée. D'où peuvent-ils bien venir? Je pense d'Algérie, hein, quelques Algériens. Bon, peau foncée, faut pas oublier que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens de couleur en Suisse. Hein. Voilà, c'est Édouard Castres, le peintre. Il y a des photos de l'époque. Hein. Pipe à tabac. Elle était grosse.
Des biscuits Bourbaki. On va leur donner des biscuits. Ah, le grand truc là. Et ben, la remise des armes. Et là, une petite carte. Donc voilà, bah écoutez, c'est très sympa. Bon, ça coûte 15 francs, ça fait un peu plus de 15 euros. Mais c'est une exposition assez intéressante.